Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après plusieurs défis Home by Me, je vous avais fait précédemment une vidéo sur mes indispensables décoratifs, mais le temps a passé et j'ai donc découvert d'autres éléments décoratifs que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo qui vous présente mes articles décoratifs préférés que j'ai découverts sur Home by Me. Alors comme la dernière fois, j'ai laissé à côté de moi un espace où je pourrais mettre les images que je vous présente et que moi je vois devant moi sur mon petit écran. Donc voilà, c'est parti, je vous retrouve directement après l'intro. Alors pour commencer, je vous présente ce miroir décoratif de chez Anthropologie qui est vraiment très joli, qui rentre particulièrement bien dans un style bohémien. Je le trouve assez discret, mais ça apporte quand même à la fois une petite touche un peu artistique dans votre intérieur et il peut passer dans plusieurs ambiances, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, particulièrement bien dans un style bohémien. Donc je vous ai mis là quelques images de projets dans lesquels je les ai utilisés. J'essaierai de vous mettre aussi ces projets dans le petit i, mais là j'arrive pas à citer directement de quel projet, et bien elles sont tirées parce que j'en ai fait un peu trop des projets d'ailleurs. Enfin bref, donc dans cette image, le miroir est utilisé dans une chambre de bébé dans un style bohémien, donc ça rentre plutôt bien. Je l'avais mis derrière la table allongé comme ça, et bien on peut toujours voir ce qui se passe derrière nous quand on s'occupe du bébé par exemple, et à la fois ça agrandit la pièce et bah, ça apporte une touche décorative plutôt cool. Donc là je l'avais mis sur un autre projet qui date de beaucoup plus longtemps. Je l'avais mis simplement dans un coin pour habiller un bout de mur qui n'était pas décoré. Et en même temps, vu que ce studio était pas mal petit, ça permettait encore une fois d'agrandir la pièce tout en la décorant. Et là, je l'ai mis dans un projet qui avait une chambre dans un style à moitié bohémien et à moitié industriel, ce qui ne va normalement pas du tout bien ensemble, mais là on peut voir que ça passe plutôt bien également dans ce pan de mur qui était donc en lambris. Je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Donc passons au deuxième élément. Il s'agit d'une table basse de chez La Redoute qui provient de toute une gamme en fait. Il y a plusieurs meubles qui viennent de la même gamme, donc de la gamme IBA. Donc je vais d'abord vous présenter cette petite table basse tout seul et ensuite je vous montrerai rapidement les autres éléments de cette gamme de meubles. Donc j'aime beaucoup cette table parce qu'elle a des pieds assez fins mais qu'elle prend quand même l'espace, et en même temps vu qu'elle est foncée, donc elle est carrément noire, elle peut rentrer dans un style industriel mais aussi dans n'importe quel style afin de contraster un peu avec le reste. Et moi j'aime beaucoup faire des pièces avec les murs tout blancs, mais ensuite afin de pouvoir contraster avec les murs très clairs, j'aime bien mettre quelques touches de meubles foncés comme par exemple cette table basse. Donc là dans la première image on la voit dans ce défi et je trouve qu'elle est presque la pièce centrale du salon et je trouve que ça donne plutôt bien. En plus, vu que comme vous pouvez le voir il y a assez de place sur la table, j'ai pu mettre un grand bouquet volumineux et quelques magazines par dessus. Sur ce projet là, qui est donc le projet de l'appartement haussmannien, j'ai mis cette table ici au milieu, et par contre à l'inverse du projet précédent, elle ne paraît pas vraiment centrale ici, c'est plutôt la cheminée qui paraît centrale, mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. En plus, ben, elle est en fait l'élément qui fait la symétrie entre les deux canapés, donc je trouve que ça donne vraiment pas mal. Là encore j'ai utilisé cette table basse, et oui j'utilise presque tout le temps cette table basse, donc elle avait vraiment lieu d'être dans ce décompte de mes indispensables décoratifs. Ici encore elle n'est pas non plus centrale mais elle rend plutôt bien, surtout qu'on peut voir au deuxième plan les lampes sont aussi noires, donc ça rend plutôt bien également dans cet appartement. Donc là je vais vous présenter rapidement les autres éléments de la gamme IBA de chez La Redoute. On a ce petit meuble que moi j'aime bien mettre en bout de canapé. Nous avons ici un étagère qui est très fin, donc par exemple pour mettre quelques livres ou alors juste pour le mettre dans l'entrée pour poser ses clés, etc. C'est vraiment pas mal. Ensuite là on a également une table que moi je mets souvent en bout de canapé ou dans un coin de pièce qui ressemble vraiment à la table basse, sauf que là elle est ronde. Donc voilà, passons à un prochain élément. Il s'agit cette fois d'une chaise. C'est une chaise blanche qui vient de chez Maison du Monde. Je la trouve vraiment assez simple,
mais on la voit pas tous les jours une chaise comme celle-ci. Je trouve qu'elle passe un peu partout. Je l'utilise souvent avec d'autres chaises qui ne sont pas les mêmes pour donner un style un peu dépareillé. Et elle est vraiment très jolie, assez discrète, mais elle a quand même un petit truc particulier. Donc dans cette première image, comme je vous disais avant, j'aime bien l'utiliser avec d'autres types de chaises. Donc ici j'ai mis plein de chaises différentes autour d'une même table et je trouve que ça rend plutôt bien. Surtout qu'il y a une autre chaise blanche qu'ici on peut voir au premier plan à droite qui est presque la même mais pas tout à fait et je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Donc là encore une fois j'ai utilisé plusieurs fois cette chaise mais j'en ai mis une différente. Et je trouve que ça rend aussi très bien dans cette cuisine. Maintenant, je vais vous parler d'un lustre qui est mis sous la catégorie générique dans Home by Me. Donc, il n'a pas vraiment de marque, mais ce lustre, on le voit partout. C'est vraiment un indispensable déco. Il rentre donc encore une fois très bien dans cette vidéo, mais on le voit partout, ce lustre. Et je le trouve vraiment très bien, déjà parce qu'il est noir et donc ça contraste, vous l'avez compris, avec le blanc. Il est assez grand, donc il remplit bien l'espace, mais vu qu'il n'est pas plein, il y a seulement des petites lanières comme ça, et donc je trouve que ça laisse quand même la place à l'air de circuler. Ça paraît bizarre, mais je pense que vous m'avez compris. On peut d'ailleurs le voir ici dans cette image que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. Il est très bien en accord avec la table basse que je vous ai montrée tout à l'heure, et il permet d'habiller un peu ce plafond qui est plutôt vide. Là, il est vraiment un élément central de la pièce. Il est situé en dessus d'une table et je trouve que ça rend aussi très bien. Dans cette situation là, il est encore une fois en dessus d'une table. Vu que ce petit appartement est vraiment dans les couleurs gris, blanc et noir, ça rend vraiment pas mal et ça rappelle les cadres des fenêtres ainsi que le fauteuil qu'on peut voir à l'arrière-plan à droite. Ici, il n'est pas très bas, il est vraiment utilisé pour éclairer une cuisine, donc ça peut aussi aller dans une cuisine comme on peut le voir ici. Mais il faut simplement pas le mettre trop bas, il faut qu'il soit assez proche du plafond pour qu'on puisse quand même circuler en dessous. Et là encore, cette image est tirée du même projet que tout à l'heure pour la cuisine. Il est ici dans un bureau et il a exactement une même fonction et il permet vraiment d'habiller cette pièce qui n'a pas tant de décoration que cela. Je vais maintenant continuer avec un lustre qui vient de chez Maison du Monde, qui ressemble pas mal au lustre précédent, et par contre celui-ci est en blanc, mais je trouve que ça rend pas mal non plus. Il est comme celui d'avant, il est vraiment assez volumineux tout en laissant passer de l'air. Celui-ci est constitué de deux éléments en fait superposés comme ça, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et en fait ça donne un aspect un peu de fleur, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup ce lustre. On peut le voir ici dans une chambre à coucher. Et dans la même chambre à coucher, par une autre vue. Je pense que je l'ai utilisé qu'une fois jusqu'ici dans mes projets, mais je pense que je vais le réutiliser vraiment souvent parce qu'il est vraiment très joli. Et bah, ça donne un petit aspect féerique et vraiment trop cool dans une chambre à coucher par exemple. On arrive déjà au 6e élément décoratif que je vous présente. La dernière fois, je vous avais présenté une baignoire en marbre et cette fois, je vais vous présenter une vasque en marbre, donc un peu dans le même style que la baignoire, qui vient de chez Lusso Stone. C'est vraiment une vasque très très jolie. Vu que c'est en pierre, ça donne vraiment un aspect solide, mais en même temps, le fait qu'elle soit ovale, etc., ça donne quand même... en fait, ça casse un peu cet aspect solide et ça rentre vraiment bien en harmonie avec le reste des éléments d'une pièce. Vous allez le voir tout à l'heure avec les images. Donc, par exemple, dans ce toilette, enfin plutôt cette salle de bain vu qu'on a quand même un lavabo, il est posé simplement sur une planche, mais ça rend vraiment plutôt bien. Et ça ajoute un élément décoratif en même temps qu'un élément pratique dans cette salle de bain. Je le trouve vraiment très joli, en plus en association avec ce miroir goutte dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et posé sur une planche, en fait, ça casse encore une fois cet élément massif de la pierre, vu qu'on a du bois et de la pierre, et ça donne vraiment très joli, je trouve. Ici encore, on peut le voir en association avec un deuxième, en fait, il a juste été dupliqué. Et même à double, ça donne encore une fois très joli, et même si c'est en pierre et qu'il y en a deux, ça donne quand même pas cet élément trop rempli qu'on peut voir parfois. Maintenant, je vais vous présenter un canapé. Il me semble que c'est la première fois que je vous présente un canapé parce que j'ai toujours eu de la peine à trouver des canapés que j'aime beaucoup. Mais ici, je vous présente ce canapé gris de chez Maison du Monde. Je le trouve vraiment joli. Avec ses pieds en bois, ça donne un aspect un peu léger, même s'il y a beaucoup de coussins, etc. Et en plus, il a l'air très très confortable. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois.
On peut le voir par exemple ici dans la même image que je vous ai présentée tout à l'heure avec la table basse. La table basse, je trouve que c'est quand même l'élément central, mais le canapé ressort quand même pas mal à l'arrière-plan. Et je pense que si j'avais rajouté quelques coussins, etc. sur le canapé, ça aurait été le canapé, l'élément central. Et en plus, je trouve qu'ils se font assez bien avec cette décoration. Il fait vraiment le lien entre le noir de la table basse et le blanc du mur. On peut revoir la même image d'un autre sens, donc encore une fois on voit que le canapé va dans la continuité et il s'accorde aussi avec les chaises de bar qu'on peut voir à l'arrière-plan. J'ai réutilisé ce canapé, il me semble que c'est un de mes derniers défis que j'ai fait, et dans cet endroit qui est plutôt sombre comme on peut le voir, même s'il est gris et pas blanc, il apporte quand même pas mal de lumière dans la pièce, et encore une fois ça donne vraiment envie de s'installer dedans parce qu'il a vraiment l'air très confortable. En tant que 8e élément décoratif indispensable, je vais vous présenter un lustre. En fait, c'est un double lustre. Ce sont 2 lampes suspendues qui sont très jolies, qui viennent de chez Jarvis et Jarvis Home. Donc elles sont vraiment très belles. Et par deux, elles donnent un aspect plus habillé à la pièce et rentrent bien sûr très bien dans un style bohémien. Donc là, je vais vous les montrer. On revoit la cuisine que je vous ai montrée tout à l'heure avec la jolie chaise de chez Maison du Monde, et elles permettent vraiment de remplir l'espace et je pense qu'elles doivent pas mal éclairer, mais en même temps elles donnent un aspect je pense assez tamisé étant donné que l'abat-jour, si je peux appeler ça comme ça, est constitué de manière filaire. Et voilà, en tant que 9e élément, je vous présente cette chaise de bureau que vous avez déjà pu entreapercevoir tout à l'heure. Je la trouve vraiment très spéciale. C'est pas souvent qu'on a des chaises de bureau design, et là vraiment elle est assez jolie. Elle est à moitié constituée de bois mais aussi de cuir. La seule chose que je trouve dommage avec cette chaise, c'est que le pied est argenté. Moi je l'aurais plutôt mis noir ou blanc. Après je sais pas si c'est vraiment confortable, mais je la trouve vraiment très jolie, très design. On peut la voir ici sur cette première image, elle donne vraiment bien. En plus elle est là 2 fois. Elle montre vraiment sa présence, mais elle ne prend pas non plus tout l'espace. Elle est quand même pas trop volumique, même si elle est presque pleine. Et elle rentre vraiment bien dans la décoration. C'est vrai que souvent les chaises de bureau, elles n'entrent pas vraiment dans la décoration. Elles sont souvent assez moches. Donc je trouve que ces 2 chaises sont très jolies. Et voilà, comme dernier élément décoratif indispensable, je vais vous présenter encore une fois une lampe. C'est une lampe suspendue en fait qui est plutôt un lustre qui est constitué de plusieurs ampoules qui vient de chez ANPM, et c'est plutôt joli par exemple pour mettre en dessus d'un bar, d'une cuisine, etc. ou encore d'une table à manger. Je trouve que ça doit vraiment donner assez beau. En plus, comme vous l'avez compris, j'aime bien contraster le blanc des murs avec des éléments foncés. Donc là, j'ai trouvé un magnifique élément foncé qui a quand même des petites parties dorées qui amènent donc un peu plus de lumière et de fête. Je vais présenter donc cette lampe d'abord ici dans cette image que vous avez déjà vue tout à l'heure. On reconnaît assez facilement cette lampe parce qu'elle est foncée, qu'on la reconnaît donc vite. Mais elle prend quand même pas tout l'espace, elle est quand même assez discrète comme on peut le voir sur cette image. Et elle fait bien le travail d'éclairage qu'on lui a demandé. Et là, vous la voyez dans une autre situation, en dessus d'une cuisine. Donc c'est presque la même situation, sauf que là, c'est pas un plan de travail qui fait aussi bas, c'est juste un plan de travail. Mais je trouve que ça rend plutôt bien et ça permet ici de délimiter en fait le bas des meubles de la cuisine plus la lampe en haut permettent de délimiter en fait la cuisine de l'entrée. Donc je trouve que ça rend vraiment très bien encore une fois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir que nous sommes de plus en plus nombreux. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les éléments décoratifs indispensables, je vous l'ai mise dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!